Michel Kinaka est avec nous, second invité ce soir. Monsieur Kinaka, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup, monsieur Fabien. Vous êtes cadre du mouvement des solidarités pour le changement, MSC, le parti de Laurent Batumona. Effectivement. Vous êtes à l'Union Sacrée. Comme vous voulez le souligner là, oui. Et c'est vous qui êtes dans FPI et FPAU. FPAU, voilà. Force politique alliée de l'UDPS. Voilà. Monsieur Kinaka, l'enrôlement, vous avez déjà eu votre carte d'électeur? Merci beaucoup, monsieur Fabien. Je n'ai pas encore eu ma carte parce que nous sommes encore sur le terrain en train de continuer à sensibiliser la population. Sensibiliser ceux qui doivent aller sensibiliser la population, les expliquer parce qu'il y a certains dons qui continuent à poser problème. J'espère que de ce côté-là, la CENI doit revoir la communication et autres. J'en viens. Voilà. Effectivement, enrôlement des électeurs, l'équipe Kadima peut-elle mieux faire? Je pose la question au regard de toutes les observations, toutes les remarques, toutes les critiques formulées, surtout quant à la qualité de cette carte, la qualité des photos. Les machines des Sud-Coréens, des machines de qualité. Qu'est-ce qui s'est passé? Pratiquement 2 mois de formation des opérateurs des saisies. Vous êtes informé, vous êtes partenaire de la CENI, vous êtes parmi les forces en présence. Quel est le vrai problème? Merci. Je voudrais d'entrée déjà vous dire une chose. Kadima, président de la CENI actuelle, n'est pas tombé du ciel. C'est un expert en matière électorale. C'est un Congolais qui a rempli les conditions exigées pour se retrouver là où il est aujourd'hui. Les souhaits de tout Congolais. Nous sommes aujourd'hui à notre 3e cycle électoral. Nous sommes au 4e cycle électoral parce qu'il y a eu 2006, voilà. Il y a eu 2011, il y a eu 2018, voilà. Et puis 2023, voilà. 4e cycle électoral. 4e cycle électoral. Voilà. Alors, les souhaits de tout Congolais est de pouvoir voir ces bureaux-là faire mieux que les bureaux qui venaient de partir, les bureaux de Nanga. Et là, il n'y a aucun problème parce que nous sommes en train de voir, il est en train de respecter tout ce qui a été retenu comme délai ou timing. Les machines ont été commandées à temps. Des machines de qualité. Oui, les machines. C'est pas infecté par les hackers. Qu'est-ce qui fait que même nos Android ici ordinaires, il y a moyen de faire une mise au point pour les photos et vous avez les photos de qualité. Quel est le vrai problème? Est-ce que vous vous êtes posé aussi des questions? Plus d'une personne se plaint. Oui, nous comprenons. Plus d'une personne se plaint, c'est vrai. Nous pouvons nous souvenir qu'en 2006, 2018, comme vous venez de l'énumérer là, au début du processus, nous avons connu les mêmes problèmes. Mais au fur et à mesure, tous ceux-là qui ont été élagués, au finish, nous avons eu de bonnes élections qui ont permis à ce que les institutions continuent à fonctionner comme ça se passe jusqu'à aujourd'hui. Et là, il est vrai qu'au début du processus, là, il y a des petits problèmes qui se posent par rapport à la qualité de photo. Il y a des problèmes qui se posent aujourd'hui par rapport à la communication. Mais nous disons que nous ne sommes qu'au début. Les opérateurs de saisie là aussi. Le timing qu'une opération, l'enregistrement et voilà, enrôlement d'un électeur, le temps que ça prend, on dit que c'est quand même assez détente. Oui, c'est ce qu'on nous apprend. Mais nous continuons à confirmer que ce sont des choses qui sont en train de s'améliorer avec l'État. Vous allez voir que dans un bref délai, tout ce qui est petits problèmes seront élagués et le processus va continuer normalement. Nous souhaitons avoir un processus qui va se dérouler en bonne et due forme. C'est ça le souhait de tout Congolais. Vous avez, justement, la majorité au pouvoir, l'avantage d'écouter, par exemple, déclaration du cardinal Ambongo pour l'Église catholique, l'archidiocèse de Kinshasa, l'Église du Christ au Congo, et également toutes les autres forces en présence.
les gens s'enrôlent, ils appellent les gens à s'enrôler. Le peuple congolais à Kinshasa, dans un premier temps, va massivement devant le bureau, mais c'est la lenteur, c'est le rythme de travail, c'est la qualité de ces machines et même la qualité de la carte qui pose problème. Les plaintes se multiplient sur le terrain. Vous dites que ces machines, ce sont elles qui nous imposent d'être patients pour qu'elles s'acclimatent à l'environnement, ou c'est un problème de là où on s'est approvisionné? Merci beaucoup. Je comprends. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure là. Tout le monde veut voir les choses aller de l'avant et dans de bonnes conditions. Ça c'est vraiment un souhait de tout le monde. Mais ce que vous venez de souligner là, vous êtes tous Congolais comme nous autres. Donc c'est le même problème qui se pose. Je vous ai dit, les débits de tout ce processus a toujours de couacs. Hier, moi-même, je suis descendu par exemple sur le terrain pour vérifier et palper des doigts toutes ces lamentations que nous suivons sur la télé par certains politiciens qui je ne voudrais pas qualifier de tout ça. J'ai vécu de moi-même qu'il se pose un problème parce que dans les bureaux de vote où je me suis rendu hier à Kassavo, où je me dit, le président du bureau est en train de me suivre en ce moment ici parce que votre chaîne est suivie partout. Il m'a expliqué les lacunes que lui rencontrait parce qu'il était déjà là. Mais les opérateurs de saisie n'étaient pas encore déployés. Et il attendait. Il était en communication en ma présence avec l'équipe qui passait dans tous les autres bureaux pour faire le déploiement des opérateurs de saisie. Et il s'est organisé tellement la population était déjà là. Il s'est organisé, il a pris soin d'élaborer une liste pour permettre à ce que, dès que les opérateurs seront disponibles pour continuer à travailler, on va commencer par cette liste-là déjà qui s'était présentée tôt le matin. Et voilà un peu, je lui ai félicité parce que c'était une manière d'anticiper certaines choses. Et de l'autre côté où nous nous sommes rendus, on a trouvé effectivement qu'il y avait un problème. Les gens étaient là, le président du bureau n'était pas encore présent. Et nous avons cherché à savoir le pourquoi. Donc, d'une manière générale, ce sont les lacunes du début du processus. Donc, on peut modifier, rectifier le tir. On peut faire les choses de manière à ne pas ouvrir les brèches à ceux qui sont anti-processus électoral. Dites-nous, on dit souvent, la République a investi dans certaines personnes. Les opérateurs des saisies de 2011, de 2018, tout le monde n'est pas mort. L'expertise est là, Ronsard Malonda et tant d'autres. Est-ce que même les machines de 2018, toutes ne sont pas en panne ou vétustes? Est-ce qu'on ne pouvait pas capitaliser l'expertise Moulongo Malumalu, l'expertise Nanga et l'expertise Ngoyi Mulunda? Très bien. Je sais que votre chaîne est suivie partout. Le président de la CENI est tenté de nous suivre en ce moment ici. Et il est tenté de palper du doigt tout ce qui est lacune ou difficulté que les gens rencontrent dans certains bureaux de vote. Mais jusqu'à preuve du contraire, ces bureaux-là n'ont jamais présenté d'une manière spéciale des difficultés du genre organisationnel, du point de vue logistique, pour qu'aujourd'hui on puisse recourir à l'expertise des agents qui nous ont servi dans des élections passées. Mais nous sommes en train de continuer à croire que lorsque ils ont organisé les recrutements, là je n'étais pas dans la boîte, mais je sais bien qu'il y en a ceux qui ont travaillé en 2006, qui ont répondu aux critères, sont là. Il y a ceux qui ont travaillé en 2011 et ont répondu aux critères, ils sont là. Mais il est question de l'adaptation, et c'est ce que nous continuons à dire. La CENI doit continuer à communiquer pour ne pas laisser la place aux mauvaises langues, de salir déjà le processus dès le départ comme ça. Donc c'est le souhait. Et les signaux les plus forts que l'équipe du président Kadima, les signaux les plus importants que cette équipe doit renvoyer et à l'opinion nationale et à toutes les forces en présence qui participent à ce processus électoral, c'est la qualité
c'est aussi la diligence dans le travail, c'est la sérénité, même si le personnel rassure. Et ça, c'est très important. Côté mobilisation sur le terrain, qu'est-ce que votre parti a fait concrètement? Très bien. Du côté mobilisation, le parti a pris soin, dans un premier temps, de former les cadres qui sont considérés comme disciples aujourd'hui. Nous avons pris à plusieurs reprises, nous avons assisté ou participé aux différentes rencontres organisées par la CENI. Nous avons été en amont, en contact avec la CENI. Nous avons suivi toutes les explications liées au processus d'une manière générale. Maintenant, nous sommes à la phase de l'enrôlement. Nous sommes en train de répercuter ce que nous avons appris, c'est-à-dire expliquer à la population pourquoi nous sommes appelés aujourd'hui à s'enrôler massivement, expliquer à la population qu'est-ce que signifie cette carte électorale-là pour chacun des citoyens. Nous continuons à expliquer à la population, et vous l'avez souligné vous-même, il y a l'engouement, chose qui ne se faisait pas hier. Vous allez voir déjà que, pour nous, nous comprenons que nous sommes dans les bons, les choses sont en train de voler dans de bonnes conditions. C'est-à-dire la population s'est approprié le processus. Nous ne sommes qu'au début. Vous voyez, nous sommes qu'au début. Et nous sentons, quand vous allez faire la ronde dans certains bureaux de vote, vous allez sentir que les gens sont là, à temps, avant même que les bureaux n'ouvrent. Donc les gens sont déjà là en train d'attendre. Pourtant, c'est les bureaux qui devaient ouvrir avant pour les attendre. Bon, c'est ce que j'ai dit. En réalité, c'est ça, mais ça, c'est une manière de montrer aux faces du monde que la population est déterminée cette fois-là à corriger tout ce qu'il y a eu comme imperfection hier. Donc, s'approprier du processus, on s'est donné corps et âme. Donc, on n'a pas besoin d'attendre à ce que la CENI vienne ouvrir les bureaux et tout ça. Nous, on s'organise pour être là. Alors, lorsque vous écoutez les gens, réellement Kinshasa, parce que l'opération a été lancée à Kinshasa le samedi dernier, et dans d'autres provinces où le chef de l'État, comme dans l'Équateur, s'est fait enrôler. Dites-nous concrètement, les gens cherchent à avoir la carte qui va leur permettre d'effectuer certaines opérations bancaires, ou comme on n'a pas une carte d'identité, où les gens ont besoin justement d'opérer un choix à travers les urnes le moment venu. Très bien. Sanctionner ceux qui sont là, ou bien leur renouveler la confiance. Voilà. C'est là où je commence à comprendre que non, les choses sont tentées de voler d'une bonne manière. Pourquoi? Parce que cette fois-là, la population n'a pas besoin de cette carte d'électeur-là pour faire des transactions bancaires et autres. Non. La population est déterminée d'une manière générale. Vous parlez par exemple de Kinshasa, mais je vais vous apprendre peut-être que ça fait 2 jours que je revenais moi-même de Kasaï. Parce que nous sommes passés partout là-bas pour sensibiliser. Les gens sont déterminés. Nous voulons vraiment remettre de l'ordre. De l'ordre, c'est-à-dire, les gens croient aujourd'hui en ce que le président de la République actuelle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de faire. Et ça donne l'espoir à toute la population congolaise. Et on s'est dit, si jamais nous n'arrivons pas à nous enrôler massivement et que nous n'arrivons pas à lui donner tout ce qu'il a besoin comme majorité au niveau du Parlement, ça va être un échec pour nous tous. C'est pourquoi tout le monde, là où il se retrouve, il doit mettre la main dans la pâte, continuer à sensibiliser, demander à la population de s'enrôler massivement. Et nous allons faire la même chose lors des élections proprement dites, lors du vote. On va demander à la population de se choisir des bons animateurs qui vont accompagner la vision du chef de l'État, parce que nous sommes convaincus, avec tout ce qui s'est fait sur le terrain, qu'il va être réélu. Et de ce côté-là, il n'y a pas de débat. Nous ne sommes pas en campagne, mais en pré-campagne. Merci beaucoup. Merci de l'avoir à l'esprit. Et le CESAC insiste, il faut que chaque chose soit faite en son temps. Merci. Michel Kinaka, cadre du MSC, Mouvement des Solidarités pour le Changement de Laurent Batumona, a été notre invité, à moins que vous ayez un petit mot de la fin. Nous sommes pendant les fêtes, on ne vous chasse pas du plateau. Merci beaucoup. Un petit mot de la fin. Je vais compatir avec tous mes amis du Grand Kivu, parce que avant de m'intégrer dans la politique, aujourd'hui j'ai commencé dans la société civile. J'ai presque une grande famille là-bas. Nous compatissons ensemble avec tout ce qui les frappe comme malheur aujourd'hui.
pour ce qui concerne le reste des membres cadres de mon parti, partant de lui-même, le patriarche Laurent Batumuna, j'ai un peu que leur souhaiter meilleurs vœux, bonne année 2023, à vous-même Fabien et à toute l'équipe Télé 50, meilleurs vœux, courage, faisons confiance à nos autorités, soyons déterminés pour que cette fois-là, 2023, vienne mettre terme à tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme problème, surtout d'ordre sécuritaire. Merci beaucoup. Merci Michel Kinaka, meilleurs vœux et le meilleur est à venir. On dit l'espoir fait vivre. Nous bouclons ce grand live en vous disant merci. Je crois que c'est le tout dernier pour moi, du moins pour l'année 2022. Le prochain mercredi, ce sera en janvier 2023. Je vous retrouve là, plein d'espoir, avec beaucoup de foi et d'audace, parce que c'est lui qui nous donne la vie. Et il est encore plein d'amour pour nous. Il nous assure cette vie qu'il nous donne. Je parle de l'Éternel Dieu de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons le meilleur à Jean Robert, ici fois, le chef d'entreprise SCS, Jean Robert ici fois et sa femme, et toute sa famille, et à toute l'entreprise qui dirige, nous voulons le meilleur pour l'an 2023. Beaucoup de succès, beaucoup de bonheur.